Le Forex, abréviation de Foreign Exchange, marché d'échange, est le marché mondial où les devises sont échangées. C'est le marché financier le plus grand et le plus liquide au monde, avec des milliards de dollars qui changent de main chaque jour. Dans le trading Forex, vous achetez une devise et en vendez une autre simultanément, en espérant profiter des fluctuations de leur taux de change. Imaginez que vous pensez que l'euro va monter par rapport au dollar américain. Vous achèteriez des euros en position longue à l'achat et vendriez des dollars américains en position courte à la vente. Si votre prédiction est correcte et que l'euro se renforce, vous pouvez clôturer votre transaction en vendant des euros à un prix plus élevé et en rachetant vos dollars américains, réalisant ainsi un profit. Le marché Forex est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours par semaine, offrant de nombreuses opportunités de trading. Il est accessible à toute personne disposant d'une connexion Internet et d'un compte de trading, ce qui en fait une option attrayante pour les investisseurs individuels et institutionnels. Que vous soyez un trader expérimenté ou que vous débutiez, comprendre les bases du trading Forex est essentiel pour réussir. Ce tutoriel vous guidera à travers les fondamentaux, vous fournissant une base solide pour votre parcours dans le trading Forex. Dans le trading Forex, les devises sont toujours échangées par paire. Chaque paire de devises représente le taux de change entre deux devises. Par exemple, la paire de devises EUR-USD représente le taux de change entre l'euro et le dollar américain. La première devise listée dans une paire de devises est appelée la devise de base, tandis que la deuxième devise est appelée la devise de cotation. Le taux de change vous indique la quantité de devises de cotation dont vous avez besoin pour acheter une unité de la devise de base. Par exemple, si le taux de change EUR-USD est de 1,10, cela signifie que vous avez besoin de 1,10 $ américains pour acheter un euro. Les paires de devises sont classées en 3 catégories principales, les majeures, les mineures et les exotiques. Les paires de devises majeures sont les paires les plus échangées et impliquent le dollar américain d'un côté, tels que EUR-USD, USD, JPY et GBP-USD. Les paires mineures sont composées de devises majeures, autres que le dollar américain, comme EUR, GBP et AUD, NZD. Les paires exotiques impliquent une devise majeure et une devise d'une économie émergente, telles que USD, MXN et EUR, TRY. Comprendre les paires de devises est essentiel pour analyser les tendances du marché et prendre des décisions de trading éclairées. En étudiant les mouvements de prix historiques et actuels des différentes paires de devises, les traders peuvent identifier des opportunités de trading potentielles. Acheter et vendre des devises sur le marché Forex est similaire à l'échange de devises dans une banque ou un bureau de change. La principale différence est que vous spéculez sur les mouvements de prix des devises plutôt que de les échanger physiquement. Lorsque vous achetez une paire de devises, vous achetez la devise de base et vendez la devise de cotation. Inversement, lorsque vous vendez une paire de devises, vous vendez la devise de base et achetez la devise de cotation. Illustrons cela avec un exemple. Supposons que vous pensez que la livre sterling va augmenter par rapport au yen japonais. Vous achèteriez la paire de devises GBP-JPY. Si votre prédiction est correcte et que la livre se renforce par rapport au yen, vous clôturez votre transaction en vendant la paire GBP-JPY, profitant de la différence de taux de change. Le trading Forex s'effectue via des plateformes en ligne fournies par des courtiers. Ces plateformes vous permettent de passer des ordres, de surveiller vos transactions et d'accéder à des données de marché en temps réel et à des outils d'analyse. L'effet de levier et la marge sont deux concepts fondamentaux du trading Forex qui permettent aux traders de contrôler des positions plus importantes avec un investissement initial plus faible. L'effet de levier amplifie votre pouvoir d'achat, vous permettant potentiellement d'augmenter vos profits, mais aussi d'accroître votre risque. L'effet de levier est exprimé sous forme de ratios, tels que 50, 1, 100, 1 ou plus. Un effet de levier de 50-1 signifie que pour chaque dollar sur votre compte de trading, vous pouvez contrôler une position d'une valeur de 50 $ sur le marché. Bien que l'effet de levier puisse considérablement augmenter vos gains, il est essentiel de se rappeler qu'il amplifie également vos pertes. La marge est le montant d'argent que vous devez mettre de côté sur votre compte de trading pour ouvrir et maintenir une position à effet de levier. Elle agit comme un dépôt de garantie pour vos pertes potentielles. L'exigence de marge varie en fonction de l'effet de levier utilisé et de la paire de devises échangée. Le trading avec effet de levier nécessite une gestion prudente des risques.
Il est essentiel d'utiliser l'effet de levier de manière responsable et de comprendre ses implications avant de se lancer dans le trading à effet de levier. Section 5. Analyse fondamentale. L'analyse fondamentale est une méthode d'évaluation de la valeur intrinsèque d'un actif en examinant les facteurs économiques, financiers et politiques pertinents. Dans le trading forex, l'analyse fondamentale consiste à évaluer les perspectives économiques des pays dont vous négociez les devises. Les traders qui utilisent l'analyse fondamentale prennent en compte divers indicateurs économiques tels que les taux d'intérêt, l'inflation, le produit intérieur brut, les données sur l'emploi et les politiques gouvernementales. En analysant ces facteurs, les traders peuvent évaluer la force ou la faiblesse d'une devise particulière et prendre des décisions de trading éclairées. Par exemple, si la banque centrale d'un pays relève ses taux d'intérêt, cela peut attirer les investissements étrangers, augmentant la demande pour sa devise et conduisant potentiellement à une appréciation de la devise. À l'inverse, l'instabilité politique ou les ralentissements économiques peuvent avoir un impact négatif sur la devise d'un pays. L'analyse fondamentale fournit une perspective macroéconomique sur les mouvements des devises, aidant les traders à comprendre les facteurs sous-jacents des fluctuations des taux de change. Section 6. Analyse technique. L'analyse technique est une méthode de prévision des mouvements de prix futurs en étudiant les graphiques de prix historiques et en identifiant les tendances et les figures. Les analystes techniques pensent que l'action passée des prix et la psychologie du marché peuvent fournir des indications sur le comportement futur du marché. Les traders qui utilisent l'analyse technique s'appuient sur divers outils et indicateurs, notamment les graphiques, les lignes de tendance, les niveaux de support et de résistance, les moyennes mobiles et les oscillateurs. Ces outils aident les traders à identifier les opportunités d'achat et de vente potentielles en fonction des schémas de prix historiques. Par exemple, si une paire de devises franchit un niveau de résistance significatif, cela est souvent considéré comme un signal haussier, suggérant que le prix pourrait continuer à augmenter. A l'inverse, une rupture en dessous d'un niveau de support pourrait indiquer un potentiel de baisse supplémentaire. L'analyse technique fournit un cadre pour interpréter l'action des prix et identifier les configurations de trading potentielles. Elle complète l'analyse fondamentale en fournissant une perspective différente sur les mouvements du marché. Section 7. Erreurs courantes des débutants. De nombreux débutants sont victimes d'erreurs courantes qui peuvent entraîner des pertes importantes sur le marché forex. Voici quelques-uns des pièges les plus courants à éviter. 1. Le surengagement. Overtrading. Trader trop fréquemment ou risquer trop de capital sur une seule transaction peut rapidement épuiser votre compte de trading. 2. Ignorer la gestion des risques. Ne pas définir d'ordre stop-loss ou risquer plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre peut avoir des conséquences désastreuses. 3. Courir après les pertes. Essayez de récupérer rapidement les pertes en augmentant la taille des transactions ou en tradant de manière plus agressive entraîne souvent des pertes supplémentaires. 4. Le trading émotionnel. Laisser la peur, la cupidité ou d'autres émotions dicter vos décisions de trading peut obscurcir votre jugement et conduire à de mauvais résultats. 5. Le manque de formation. Se lancer dans le trading forex sans une solide compréhension du marché, des stratégies de trading et de la gestion des risques est une recette pour le désastre. En étant conscient de ces erreurs courantes et en prenant des mesures pour les éviter, vous pouvez considérablement améliorer vos chances de succès sur le marché forex. Section 8. Conseils pour les nouveaux traders. Commencez avec un compte démo, formez-vous, développez un plan de trading, commencez petit, gérez votre risque, contrôlez vos émotions et choisissez un courtier réputé. Le trading forex exige patience, discipline et apprentissage continu pour réussir. Section 9. Conclusion. Le trading forex peut être une activité enrichissante, offrant le potentiel de profits importants et la flexibilité de traders de n'importe où dans le monde. Cependant, il est crucial de l'aborder avec prudence et une solide compréhension de la dynamique du marché. En comprenant les bases du forex, y compris les paires de devises, les mécanismes d'achat et de vente, l'effet de levier et la marge, l'analyse fondamentale et technique, et les erreurs courantes des débutants, vous pouvez vous doter des connaissances nécessaires pour naviguer sur ce marché passionnant. N'oubliez pas de donner la priorité à la gestion des risques, de vous former continuellement et de développer une approche de trading disciplinée. Avec du dévouement et de la persévérance, vous pouvez vous lancer dans une aventure réussie dans le trading forex.